Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de foot. C'est vrai que j'ai l'habitude de parler de football, hein, qui est une des passions qui est folle. Mais aujourd'hui, on va pas parler foot, on va pas parler mercato, parce que beaucoup de TikTokers, tout ça le font, de YouTubeurs, tout ça parle de mercato. Et, et la prochaine vidéo, se parlera de sujets aussi un peu de foot. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Non, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un jeu que je joue énormément en ce moment, trop en ce moment. Ce jeu, déjà, c'est une de mes licences préférées. Faut dire la vérité, c'est une de mes licences préférées au cinéma, en série, parce que cette licence a eu des séries. Les jeux vidéo ont été critiqués, mais parce que l'éditeur est très critiqué et que je comprends les jeux critiqués que moi j'ai en possession que je n'ai jamais joué. Mais le jeu que j'aime beaucoup est sur Steam et c'est Star Wars of the Republic. J'ai fait 37 heures, comme vous pouvez le voir, j'ai joué hier. Voilà. On contrôle un Stormtrooper, un agent, un inquisiteur, un guerrier Sith, un Jedi, un Padawan, bon, un Padawan au début pour devenir Jedi, voilà, un chasseur de primes. On peut être tout ça. En fait, ça va être un style MMORPG à la World of Warcraft. La seule chose qui est différente entre tout ça, on découvre les planètes, hein, Tatooine, Hoth, Kesh, Narshada, toutes ces planètes-là. Alderaan, Taris, voilà, j'en ai plein en tête. Voilà. Et en fait, avec ce personnage, on va suivre une histoire qui va être logique dans le processus de Star Wars. Par exemple, moi, je suis un seigneur Sith maintenant. Voilà, au départ, j'étais un acolyte, je suis un ravageur, et après, j'ai réussi à être seigneur Sith. Et le but, c'est de progresser dans ce monde pour pouvoir, comme je le disais, tout cela. Le seul point fort du jeu, c'est les dialogues. Le point fort vraiment c'est le dialogage entre les personnages et ses partenaires, parce qu'on a des partenaires, je ne spoil rien, mais on a des partenaires qui nous suivent un peu comme des potes. Voilà, la forme de dialogue est très intéressante parce qu'on peut vraiment donner une personnalité à notre personnage qui est plutôt cool. Le petit défaut, ce serait le côté. On peut jouer à un jeu Electronic Arts, Electronic Arts, ça va faire de l'argent, même si c'est pas un pay to win, c'est pas du tout un pay to win. On peut complètement progresser dans les jeux sans payer, mais la collection on l'a pas parce qu'il faut payer par exemple. Voilà, c'est le seul truc que je regrette du jeu, c'est que la collection, si vous la voulez, il faut payer. Si vous voulez, je sais plus que les vaisseaux aussi, il faut payer. Mais bon, c'est pas grave, ça n'entache pas le côté. Voilà, il y a des niveaux en bataille spatiale avec le vaisseau, on a des passages à pied. J'ai pour le moment vu, par contre, il n'y a aucun personnage mythique que j'ai vu de Star Wars, pour vous dire pour le moment. Il y en a qui sont connus dans les livres, tout ça, mais pas dans les films. Voilà. C'est des jeux de là-dessus. Voilà. On a vu bien sûr des races, comme les Mandaloriens, comme. J'ai pas beaucoup de races en tête, hein, mais voilà, des Tals, tout ça. Mais franchement, c'est un très très bon jeu. Moi, je vous le conseille. En tant que fan de Star Wars, je vous conseille ce jeu. Donc, on se dit à très bientôt, et à très vite. Et jouez à Star Wars The Old Republic. Parce que c'est un très bon jeu. Ok? Allez, à très bientôt et au revoir.